Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Il y a 9 mois de cela, j'avais sorti une vidéo sur le probable 15 de France qui serait aligné pour le crunch face aux Anglais. C'est une vidéo qui vous avait énormément plu si j'en crois les statistiques, puisque c'est la vidéo que vous avez le plus vue à cette heure sur ma chaîne. Du coup, quoi de mieux que de conclure ce tournoi 2020 par une vidéo du genre. Je précise par contre que je suis en train de tourner cette vidéo juste avant les finales des Coupes d'Europe, donc Toulon-Bristol et Racing Exeter ne peuvent pas être prises en compte dans mon choix. Et du coup, par conséquent, mon avis reste basé sur les derniers matchs du 15 de France hors du tournoi, et aussi sur le dernier match de Top 14 et de Coupe d'Europe que j'ai vu. Allez, on commence sans plus tarder, mais juste avant, je me permets de vous rappeler de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager autour de vous, dans votre famille, dans vos clubs, dans vos amis. Ça m'aide énormément à produire du contenu. Donc en première ligne, côté gauche, je vois Cyril Baille. Je trouve que le gaucher toulousain a énormément pris de coffre. Maintenant, il a 27 ans, il arrive vraiment à un âge de maturité intéressant pour un pilier. C'est maintenant un joueur cadre, indiscutable à Toulouse, solide en mêlée, disponible dans le jeu courant, il a vraiment tout pour débuter face aux Irlandais. Au talon, j'ai un gros dilemme. Puisque le 15 de France a la chance de pouvoir compter parmi ses rangs deux formidables talonneurs, que sont donc bien évidemment Julien Marchand et Camille Chat. Vraiment, ce sont des joueurs qui pourraient avoir leur place, je trouve, dans n'importe quelle équipe du top 5 mondial. Mais pour ce match, je vais rester sur la dynamique du dernier tournoi, à savoir du coup faire débuter Julien Marchand. Je pourrais vous expliquer point par point mon choix, pourquoi je fais débuter Marchand à la place de Chat, mais je pense que ça devrait nécessiter une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo. S'il y a plus de 300 likes, j'essaie de sortir ça avant fin novembre. À droite, je pense que je mettrai Demba Bamba. Il a brillé lors du match à Cardiff, il s'est amélioré en mêlée, mais surtout il apporte beaucoup de punch ballon en main, et je pense qu'on aura vraiment besoin de sa puissance contre le mur vert. La deuxième ligne pour moi va rester la même que celle du tournoi. Je pense que Leroux est vraiment l'homme qu'il nous faut pour mettre en difficulté l'attaque irlandaise, tant son rendement au plaquage est impressionnant. C'est un guerrier ultra agressif sur lequel il faudra compter. Et à droite du coup je garde aussi Willem C. Sa force et son poids ne seront pas de trop pour concurrencer Ryan et Henderson. Et du coup pareil du côté de la troisième ligne, ça ne bouge pas. Côté fermé on retrouve Kroos qui est un cadre en club, parfois même capitaine du Stade Toulousain. Il a réalisé de belles performances, notamment face à La Rochelle et contre le Ulster. Pas celui qui brille le plus, mais pour moi sa présence est indispensable. Sinon en troisième ligne centre, Aldrit a montré qu'il avait les épaules pour ce rôle. À peine 23 ans, il a un travail considérable, que ce soit dans ses prises de balles, en défense ou dans le jeu au sol. En plus, il est déjà capitaine en club malgré son jeune âge, un véritable diamant à polir. Et côté ouvert, c'est bien évidemment le capitaine de ce 15 de France, Charles Olivon. Un profil coureur et aérien, très souvent au soutien des trois quarts, il apporte vraiment de la continuité dans le jeu français. De plus, on sent qu'il a une véritable aura dans ce groupe et qu'il sait montrer l'exemple pour ses partenaires. Honnêtement, je trouve cette troisième ligne très impressionnante. En plus d'être jeunes, ce sont tous des joueurs qui sont déjà assez mûrs quand même, qui ont la tête sur les épaules et qui ont des responsabilités en club. Bref, une troisième ligne de daron avant l'heure. Pour la charnière, pas trop de surprises là non plus. On retrouve les Toulousains Dupont et Ntamak. Dupont saura apporter son punch et sa vista comme il le fait depuis le début de la saison. Et pour Ntamak, par contre, j'attends de lui le même match qu'il avait fait à Cardiff face aux Gallois. C'est-à-dire une copie très propre, sans forcément beaucoup d'extravagance, mais avec un jeu au pied tactique minutieusement réglé, de bons lancements de jeu et une défense efficace. Au centre, même si la présence d'Arthur Vincent a un petit peu rebattu les cartes durant le tournoi, j'aimerais revoir Ficou avec le numéro 12 dans le dos, puisque le Parisien est vraiment le capitaine de la défense tricolore. C'est un joueur gaillard qui sait aussi jouer dans d'autres registres avec de l'évitement et pas mal de technique quand même, et surtout à 45 sélections, c'est le joueur le plus capé des lignes arrière. Et pour l'accompagner, qui de mieux que celui que je considère comme le meilleur 13 au monde actuellement, avec Semir Radradra, on est d'accord, j'ai nommé Virimi Vakatawa. C'est vraiment un joueur qui marche sur l'eau en ce moment. Il sait vraiment tout faire, plaquer, percuter, passer, éviter. Bref, c'est une menace permanente pour les défenses adverses. Par contre, pour le triangle des arrières, je suis un petit peu embêté. Même si pour moi la présence de Boutier ne se discute pas à l'arrière, et que j'aimerais voir Retière débuter parce que j'aime beaucoup ce joueur et je trouve qu'il a vraiment sa place dans ce 15 de France, je suis un petit peu dans le flou pour l'autre aile. En fait, si Retes est aligné, je trouve que ça fait un petit peu deux ailiers qui ont le même profil, et j'aimerais bien voir un ailier un petit peu plus costaud pour répondre aux Irlandais. Et en même temps, même si Thomas a fait un bon match, je trouve, face à Saracens, même s'il a un petit peu eu de mal à se remettre dedans parce que c'était son premier match de reprise après sa blessure, mais justement, ce manque de rythme, je pense, peut être un petit peu préjudiciable pour le 15 de France, parce que c'est un petit peu difficile de l'envoyer directement face à une grosse équipe qui est celle de l'Irlande. Mais quand même, après avoir réfléchi, j'ai décidé de laisser sa place au Racing Man. Je pense qu'il a beaucoup de choses à montrer et à se faire pardonner, surtout après le début du tournoi, où il a pas été satisfait de lui et il y a eu beaucoup de critiques à son égard. Donc, donnons-lui une chance. Et du coup, pour le banc des remplaçants, rapidement, ce serait Chat, évidemment. En pilier, j'aimerais avoir Jean-Baptiste Gros, le Toulonnais, et surtout la surprise du chef Georges-Henri Colombe, le jeune pilier droit du Racing qui pour moi a vraiment crevé l'écran ces derniers temps. En deuxième ligne, ce serait Tao Fifenua. En troisième ligne, ce serait la pépite toulousaine Tolo Fua. En 9 remplaçants, j'aimerais voir Baptiste Serin accompagné de Mathieu Jalibert en 10. Et pour finir, un dernier remplaçant de luxe en 3 quarts, ce serait Arthur Vincent. Donc voilà, c'était tout pour mon 15 pressenti face à l'Irlande. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup de vous lire et de débattre avec vous. En attendant ce match, je n'ai plus qu'à dire allez les Bleus, vive la France et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.